Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies et aux vibrations de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Je rappelle que toutes mes vidéos sont accompagnées d'une guidance que je reçois et que je partage vraiment avec plaisir à travers les messages qui sont déposés sur une feuille et que j'aime maintenant vous transcrire et partager sur cette chaîne YouTube. Alors comme toutes les vidéos, prenez à travers ce que vous allez écouter, entendre, et bien uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Nous entamons à travers cette nouvelle semaine, je dirais, des moments où il nous est permis de prendre un peu de pause à travers un portail énergétique que nous avons passé, je dirais, en date du dimanche 10 et les occasions données pour évoluer. Quelques phases de répit seront vraiment nécessaires. Alors pas de grandes phases, mais nécessaires. Ces phases de répit sont là pour nous permettre de continuer le mouvement qui s'accélère et qui s'accélère. Pour cette semaine, nous aurons un passage énergétique le 15, vendredi, qui sera également dans la vibration 55. Alors si toutefois ça vous résonne, ce 55, et que vous ne savez pas quoi en faire ou quoi vibrer avec, eh bien je vous invite presque, pour plus d'informations sur cette énergie, d'écouter ma dernière vidéo sur les énergies pour octobre. Pour cette semaine, nous sommes vraiment sur un plan mental. La semaine dernière, nous étions sur le plan spirituel avec une vidéo sur l'horizon. Là, maintenant, nous sommes plus en adéquation avec le plan mental. Pour cette semaine, il vous sera utile de vous rendre compte que dans cette vie, la dualité, donc quand je parle de dualité, je parle de droite, gauche, des choix à faire, du bien, du mal, de l'ombre, de la lumière. Oui, j'y vais pas. Et c'est intéressant dans cette semaine de se rendre vraiment compte de cette vie où la dualité dont nous faisons l'expérience quotidiennement constitue véritablement un moyen d'être impliqué dans un processus, un procédé, un cheminement créateur de votre vie avec vos choix de vie, vos décisions et les directions que vous prenez. C'est vraiment un temps cette semaine pour faire une focalisation, je dirais, sur se rendre compte que sa vie à soi, la dualité dont nous faisons expérience régulièrement n'est peut-être pas nécessairement, je dirais, à mettre au quotidien dans notre vie. La route à venir sera celle toujours de l'élévation de votre conscience à un niveau supérieur. Nous passons au fil des jours, des semaines, voire des mois, des étapes de vie plus ou moins évidentes, compliquées, ralenties, où nous sommes bien conscients et conscientes qu'il n'est pas toujours facile d'interagir, de vivre. Et pour cause, les émotions, le mental, les mouvements extérieurs entraînent de vastes sujets d'interrogation, de choix à faire, de prise de décision. Et puis de se dire aussi, mais qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais? Comment ça va se passer? Plus nous quittons la troisième dimension avec des lignes de temps linéaires, limitées pour d'autres plans plus vibratoires, plus nous nous séparons de vibrations, fréquences et énergies denses. Alors si toutefois le passage paraît compliqué car il interagit sur tous les plans, et particulièrement cette semaine sur le plan mental, ce passage fait partie de notre expérience. Et sachez que aucune situation, aucune expérience que nous avons à vivre individuellement mais aussi collectivement n'est là que parce que nous avons les outils, les moyens de pouvoir vivre cela. Nous avons en nous tout ce qu'il faut. Les énergies actuellement, elles brassent, elles remuent, avant d'être évacuées, ce qui permettra encore plus de prise de conscience. C'est pour cela qu'il est important de faire le choix du sens que nous voulons donner à notre chemin de vie et comment nous voulons co-créer.
Et pour certains, certaines, cette semaine sera encore la voix VOIX et la voix VOIE du réveil. Toutes les interrogations, les pourquoi du comment, est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire et pourquoi moi, deviennent au fur et à mesure obsolètes parce que des liens, des attachements se coupent, se défichent, se décristallisent afin de redonner un sens plus souverain au cheminement lui-même. Pour certains, certaines, c'est le chaos avec beaucoup d'interrogations, de peurs, de doutes, des insécurités. C'est pour ça qu'il est très important et nécessaire pour de cette semaine de rester centré en son cœur. Alors concrètement, les énergies de la semaine, elles sont des énergies qui accompagnent les remises en question, les choix, affineront les changements et permettront d'ouvrir les chemins, les portes, avec plus de clarté, de disponibilité, de transparence, mais aussi de force. C'est aussi là l'atout de notre choix. Au fur et à mesure des semaines, viendront se superposer la chute et l'élévation, ce qui concrètement permettra de se libérer de la dualité. Le corps, lui aussi, exprime une phase occasionnée très importante cette semaine. Peut-être vous avez senti des maux de tête, une nuque douloureuse, la perte d'équilibre, bourdonnement dans les oreilles, encore quelques réveils nocturnes à des heures bien spécifiques, moins de sommeil, des appétits ralentis, et puis un besoin d'isolement, un petit peu aussi de solitude. Alors il est peut-être temps de regarder vos techniques, si vous en avez, pour vous accompagner cette semaine, ou d'en découvrir, pour faire que ce passage se fasse en douceur, avec plus de légèreté, et que le mental, je dirais, puisse se libérer. Utilisez peut-être des minéraux, du quartz rose, de la jade verte, des plantes type verveine, camomille, des élixirs, de la phytothérapie pour vous accompagner. Ou tout simplement, allongez-vous au soleil si vous le pouvez et écoutez de la musique avec des fréquences vibratoires, libératrices et réparatrices. Et si le temps vous permet, pourquoi pas vous diriger vers un professionnel, sonothérapeute, thérapeute en soins holistiques, une personne qui fait du massage ou découvrir aussi le yoga. Ou bien lire. Mais vous avez de toute façon sûrement déjà quelques petites idées en tête ou sûrement ce qu'il vous faut à côté de vous. Tout de toute façon, toute réponse, du moins toute question a sa réponse. Et la réponse, elle réside dans le cheminement lui-même. En réalisant que tout ce que vous faites, tout ce que vous choisissez de vivre, je dirais pour moi, est un magnifique halo de lumière, presque un beau diagramme, un diamant poétique qui développe au fur et à mesure de votre chemin votre conscience. Arrivé à un certain temps, quand vous aurez pris conscience de cet état, vous cesserez finalement de vous inquiéter et vous profiterez de plus en plus du mouvement de la vie et de la croissance. Vous êtes déjà là parce que le processus est là. L'évolution de la conscience de notre être est la création et vice-versa. Délectez-vous, je dirais presque cette semaine, de la transformation constante de votre soi. De toute façon, nous ne sommes jamais les mêmes personnes à chaque instant. Donc, si on parle de ce principe, nous pouvons dire que chaque seconde constitue une nouvelle occasion d'être et de connaître une autre qualité de notre âme. La beauté, je dirais, c'est d'être un être conscient qui réside dans le fait que nous sommes tout le temps en mouvement, que nous changeons tout le temps, que nous évoluons toujours. Alors parfois, ça peut être inconscient et parfois intentionnellement aussi. Et là, c'est aussi là votre choix. Vous pouvez laisser les autres influencer l'expression de votre soi, ou vous pouvez penser
indépendamment d'eux. Vous pouvez aussi essayer de découvrir qui vous êtes en projetant vos problèmes sur les autres et en leur volant de l'énergie. Ou vous pouvez vous révéler en ravivant continuellement vos talents, vos dons, afin qu'ils deviennent, je dirais, une force vitale et ultime. Donc voyez, nous avons, je dirais pour cette semaine, une opération de grande envergure, si je peux me permettre. Et puis ce qui a été très intéressant, c'est quand, vous le savez, à chaque fois je fais un tirage de cartes. Donc là, j'ai utilisé, je dirais, la voix des artisans de lumière comme oracle de Rebecca Campbell. Et quand j'ai demandé la carte pour cette semaine, vous avez pu voir que c'est la naissance d'une nouvelle ère. Et j'avais envie de dire un petit peu par rapport à ce que j'ai pu vous partager juste avant, c'est que souvent notre chemin, je dirais, il n'est pas celui que nous sentons à l'intérieur, prêt, prête, je dirais presque à ascensionner, parce qu'il va nous manquer telle chose, ou tel attribut, ou telle qualité. Et ça, c'est important de se dire, quoi qu'il se passe, je suis sur un chemin et j'avance. Je vais jusqu'au bout. Souvent, ce qui est en train de se vivre, que nous ne voyons pas toujours, est bien plus grand, vraiment, que ce que nous pensons pouvoir toucher, réaliser, voir aussi. Donc, quoi qu'il se passe, même si vous êtes à une étape de votre vie sur ce chemin qui est le vôtre, dites-vous qu'il faut accueillir toutes ces choses-là. Donner naissance à ce nouveau monde tant désiré, tant attendu par chacun et chacune de nous demande aussi de donner naissance à ce que nous sommes chaque moment présent de nos journées. Souvent, ce que nous devons faire est mettre en pratique, je dirais en lumière, ça nous intimide, nous ne savons pas comment faire. Nous n'osons pas, encore un petit peu de peur du regard des autres. Et si pour cette semaine, vous essayez de vous affirmer, d'oser rayonner pleinement qui vous êtes. Soyez courageux et courageuse et faites-le quand même, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que nous assistons vraiment à la naissance d'une nouvelle ère. Donc pendant ce moment, je dirais, on est dans une période de transition. Une période de transition où il faut nous préparer encore à une autre transition, qui elle sera peut-être un peu moins légère que celle que nous avons pu vivre. Nous sommes dans un processus qui consiste à laisser l'ancien vraiment se terminer et accueillir un nouveau cycle qui émerge. Alors cet ancien, vous savez, c'est comme deux plaques qu'on essaye de mettre, je dirais, l'une sur l'autre. Mais l'ancien est encore là, il a une certaine taille, l'autre plaque, je dirais, a une autre taille et elle n'arrive pas, sans tomber, à maintenir une certaine longévité. De même, je dirais que si on regarde, si on commence à conduire dans le brouillard, et on commence à le voir maintenant, en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, eh ben, on va pouvoir permettre, je dirais, à ce que nous sommes, de libérer de vieilles croyances, des peurs. Je ne vais pas arriver à ma destination, ou j'ai peur d'avoir un quelconque accident, j'ai peur de crever une route. Non, il faut cheminer sur cette route en laissant tout ce qui n'est plus nécessaire dans des habitudes obsolètes et d'utiliser véritablement non plus le mental, qui peut lui exagérer certaines fois, mais notre intuition. Alors, prenez ce temps pour vous, cette semaine, à laisser votre mental un petit peu de côté et d'écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être de vous dire, chaque jour, que vous êtes prêt ou prête, ouvert, ouverte à toute suggestion, création qui veulent naître à travers vous. D'être utile d'une manière qui ravive votre esprit, votre corps, votre âme et nourrisse les trois parties de vous. Alors,
utilisez cette semaine vraiment, vraiment, vraiment pour vous concentrer, non plus sur un mental qui est encore dans une phase de questionnement, de doute, de peur, de choix à faire, mais plutôt d'intuition, de ressenti, et de dire à cette âme qui est là en vous et qui est reconnue par vous, de vous permettre d'avancer vers ce qui fait sens pour vous et de vous permettre de rayonner pleinement qui vous êtes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Faites ce qui vous semble le mieux, le plus réalisable pour vous, mais faites-le surtout dans l'amour et dans la joie. Namasté, merci d'exister.